pense que ce début de vidéo va faire très youtubeuse beauté, mais bon, c'est pas grave, je suis obligée de passer par là. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des tutos pour Halloween, on va dire des tutos de dernière minute. J'ai dessiné plusieurs petites choses en fait pour pouvoir vous proposer des maquillages vraiment faciles à faire avec des choses que soit vous avez déjà à la maison, soit vous pouvez trouver facilement. Par exemple, le latex que je vais utiliser, il est trouvable facilement chez Claire's. Le faux sang aussi, alors c'est pas des grands produits de qualité, mais pour un make-up de dernière minute, si vous n'avez pas encore d'idée ou que vous sortez, vous faites une toute petite soirée entre potes ou que vous avez simplement pas de déguisement, et bien je vous propose du coup ces petits looks. Vous allez voir, je vous listerai tout en barre de description. Et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous la mets juste en barre de description. J'espère que ça vous plaira et on se retrouve tout de suite avec la suite de la vidéo. Je vais créer des blessures. J'applique une pâte que j'ai créée à l'aide de farine et de vaseline. Je la lisse à la cuillère pour ne pas que mon doigt déchire la matière. Évidemment, Satanas vient vérifier que tout se passe bien. Ensuite, je creuse ma matière avec une spatule pour créer ma blessure. Ici, une croix satanique. J'applique du fond de teint. Certains mettent le fond de teint directement dans la pâte, mais je n'aime pas trop le rendu. Si jamais vous trouvez le résultat encore trop brillant, n'hésitez pas à le poudrer. Et parce qu'une plaie n'est pas lisse, j'applique du rouge pour faire l'inflammation. Je le fais d'abord avec un gros pinceau que je viendrai ensuite détailler avec un plus petit pinceau. Pour la profondeur, j'applique du noir à l'intérieur de la plaie. Attention cependant, la pâte ne sèche pas vraiment, donc n'appuyez pas trop fort. Comme dit précédemment, je viens faire des détails de l'inflammation avec plusieurs teintes de rouge. Prenez le pinceau qui vous convient le mieux pour la surface à couvrir. On passe ensuite au faux sang, vous allez voir que ça change tout. Certains utilisent des brosses à dents, mais je trouve que c'est très salissant et pas très précis. J'utilise alors un pinceau highlighter et un plus précis. Si vous avez encore des démarcations, ne vous en faites pas, on va les couvrir justement avec le faux sang et des éclats. Voici le résultat pour la blessure frontale. On passe ensuite aux joues, et je vais faire le sourire de l'homme qui rit inspiré de Victor Hugo. J'utilise la même pâte. Il faut bien que votre peau soit sèche et collante. Ne mettez surtout pas de base ni de primer. Je lisse toujours à l'aide de ma cuillère et découpe mon tracé. N'hésitez pas à écarter un peu la plaie vers les commissures des lèvres pour faire plus réaliste. Et ensuite, procédez comme pour la première blessure. Pour le rouge à lèvres, j'ai choisi un bordeaux qui se rapproche à du sang, et je viens foncer l'intérieur avec un pinceau fin et du noir. Et on rajoute ensuite du faux sang, évidemment. Pour le deuxième look, j'ai choisi un vampire avec une bouche un peu floue, comme si le sang qu'il avait bu avait séché. Pour cela, j'applique une encre à lèvres sur plusieurs couches que je tapote avec le doigt et je la recouvre d'une grande quantité de gloss pour avoir un effet brillant. La bouche est très rapide à réaliser, maintenant on passe aux yeux. Je fais les choses dans un ordre différent pour vous montrer que vous pouvez vraiment tout adapter. Je commence par marquer mes cernes avec un marron que je vais intensifier avec un violet beuté. J'applique ensuite ma base paupière pour que mon make-up tienne et je passe du beige pour me faciliter le dégradé. J'intensifie mes paupières avec un violet que je dégrade comme un smoky.
Pour le liner, vous êtes souvent à me demander comment je fais mes tracés, alors je vous donne des astuces pour vous aider. Vous pouvez commencer par placer un peu de fard plus ou moins foncé au coin de votre œil avec un pinceau biseauté. Cela vous fera un repère. Placez ce repère dans la continuité de votre œil sans changer l'inclinaison. Vous n'aurez plus qu'à repasser votre liner au-dessus en suivant le trait en l'épaississant. Je vais ensuite créer une bascule et là encore pour vous aider, vous pouvez placer un point sur l'arête de votre nez, toujours dans la continuité de votre œil. Maintenant rejoignez ce trait avec le liner que vous venez de faire et pour le rabat, tracez simplement un trait droit. J'intensifie mon regard avec du crayon en muqueuse et du fard noir mat. N'oubliez pas le ras de cils. Ensuite, avec un violet bleuté, je viens dessiner des traits pour imiter les veines et j'intensifie mes cernes avec du rouge. Encore une astuce avec le mascara pour ne pas en étaler partout sur la paupière, regardez vers le bas à l'aide d'un miroir. Adaptez évidemment la brosse si besoin. Ma peau n'en peut plus, mais pour ce troisième look, il me faudra un sèche-cheveux. Je dépose du latex liquide sur ma peau complètement nue. Ça sent très fort et j'y suis assez sensible, donc attention à ne pas pleurer. J'applique plusieurs couches successives de papier hygiénique et que je découpe à la forme souhaitée en l'arrachant. Je recouvre de plusieurs couches de latex avec le dos de mon pinceau. J'utilise ensuite une éponge jetable pour étaler au centre. Attention à ne surtout pas utiliser les poils de pinceau ou du matériel auquel vous tenez car le latex vous l'abîmera et vous serez bon pour le jeter. Et ensuite on sèche, on sèche, on sèche encore et on sèche toujours. Je viens ensuite entailler ma blessure avec un ciseau à bout rond. Attention à ne pas vous blesser. Bon, je passe une éternité à trouver le bon pinceau parce que je suis une personne tout à fait préparée, n'est-ce pas? Une fois le pinceau idéal trouvé, remplissez votre blessure de noir pour la profondeur. Poudrez au besoin et appliquez du fond de teint, en tapotant pour créer de la texture. Puis passez à la colorisation, comme pour les précédentes blessures. Et on passe une fois de plus au faux sang. N'hésitez pas à faire quelques coulures également. Et voici mesdames et messieurs le dernier look de cette vidéo. Peut-être que ceux qui resteront jusqu'au bout auront peut-être un petit cadeau d'Halloween, un petit bonus finalement. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie, que ça vous aura donné plein d'idées pour vous inspirer pour votre look d'Halloween. Je vous laisse pour cette vidéo, on se retrouve soit en live sur Twitch puisque vous savez que je fais des lives, soit en chanson puisque je chante aussi, soit dans un conte ou alors dans une autre vidéo, un vlog, peu importe, on se retrouve bientôt. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, pour ce look bonus, je vous propose quelque chose d'un peu plus féerique. Je vous laisse en musique et en images.
Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Joyeuse Halloween!